Allez, vers quoi se tournent les cancers? Direction des cancers. Hop, hop, hop. On a Pandore. On a clairement le fait ici de tout déchirer. Dans le sens où vous sortez réellement ici de vos prises de tête. Hein. Là, c'est actuellement. Et là, c'est vers quoi vous tendez. Hein. On a l'idée ici justement que vous ne vous laissez pas abattre. Hein. Vous ne vous laissez pas miner justement par les mauvaises pensées. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, vous reprenez le dessus avec plus de force, hein, plus de détermination, hein, plus l'envie forte d'avancer hein, et de gravir ici des montagnes, hein, clairement. Hein. Allez, on va voir l'énergie de la nouvelle lune qui aura lieu le 16. Allez, qu'est-ce que vous apporte la nouvelle lune pour les cancers? Allez, s'il vous plaît, l'énergie de la nouvelle lune. Hop. On parle déjà de balance, d'équilibrer les choses. Hein. Non, c'est trop. Allez. Une carte, s'il vous plaît. L'énergie de la nouvelle lune. Qu'apporte-t-elle pour les cancers? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en Gémeaux. Il y a une notion ici, voilà, justement, d'attendre peut-être un retour de l'autre. Quoi qu'il en soit, voilà, ici il y a des prises de tête. Hein. Des prises de tête sûrement soit pour engager une relation solide, stable, hein, du moins qui vous convienne, soit avec votre conjoint. Il y a une notion ici, soit vous avez des difficultés justement à établir une famille, à construire une famille. Il est possible aussi que en ce moment vous préférez être enfermé chez vous, à vous replier sur vous-même. On vous dit voilà que ici la nouvelle lune, elle vient équilibrer les choses, rééquilibrer les choses. S'il y avait un manque d'investissement de l'autre part, il y a un retour justement, un retour de l'autre personne, une explication de l'autre personne qui arrive vers vous ici. Hein. Quoi qu'il en soit, l'énergie de la nouvelle lune vous amène voilà des nouvelles, des réponses à vos inquiétudes, où vous soulevez le voile sur ce qui était flou encore. Hein. Quoi qu'il en soit, la nouvelle lune ici, elle vous rebooste, elle vous redonne de l'énergie pour avancer. Hein. Il y a une notion voilà d'équilibrer les choses, même si vous ne savez pas tout actuellement. Ouais, il y a réellement ici la notion d'éclaircir les choses pour vous sortir de ce neuf d'épée ici. Hein. Allez, on va voir avec les célibataires. Allez, pour les célibataires, Cancer, s'il vous plaît. Oh, 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 oh. 10 de coupe. La grande prêtresse. L'impératrice, pardon. Excusez-moi. L'impératrice. Et non. Allez, pour les cancers célibataires, s'il vous plaît. Pour les cancers célibataires.
Quand je vous parlais d'équilibrer les choses, ici on a la justice hein, quand même. Hop, hop, hop. Le 9 d'épée, hein, on le retrouve ici. Hein. Et il y a l'as d'épée derrière. Hein. Il y a réellement ici le fait d'éclairer hein, cette attente, ces prises de tête. Hein. Il y a une solution aussi qui est trouvée. Hein. Et l'as d'épée, il est au centre de votre tirage. Hein. Tout de même, c'est une carte quand même qui est très positive. Hein. Alors, pour les célibataires. Hop. 6 de coupe. Ouais. On a, je pense, déjà clairement ici la possibilité de reprendre une relation avec une personne du passé. Dans le sens où votre vision va changer. Vous sortez du 9 d'épée ici. Il y a une notion, voilà, ici, d'avoir une nouvelle perception des choses, dans le sens où vous voyez les choses différemment, sous plusieurs formes. Vous imaginez tous les scénarios possibles, justement, ici, hein, pour ne pas laisser ce 9 d'épée, pour ne pas laisser ces prises de tête prendre le dessus, hein. Ne pas laisser ces inquiétudes hein, prendre le dessus. Hein. On a une notion ici que clairement vous avez envie d'avancer dans la vie, de construire quelque chose ici de stable, hein. Que les choses soient équilibrées justement. Et vous-même, je pense que vous équilibrez en fait votre vision du couple, votre vision de l'avenir concernant la relation, concernant la construction d'une famille, concernant la relation concernant une relation en général. Hein. Excusez-moi. Quoi qu'il en soit, on a ici le fait d'être en total accord avec ses émotions. Même si vous pouvez ressentir beaucoup de choses, dans le sens où vous allez être réellement très émotif. Vous pouvez voilà faire face à une énergie masculine ici que vous connaissez du passé, hein, qui a eu le temps justement de travailler sur lui et qui a évolué. Hein. Et cette énergie masculine, c'est comme si elle revenait vers vous parce qu'elle était prête justement à construire quelque chose, à entreprendre des projets avec vous. Hein. Il y a la notion aussi que pour cette énergie masculine, il y a eu un cycle difficile tout de même. Hein. Peut-être que voilà, c'était un éloignement d'une personne que vous connaissez déjà, hein, de votre ex. Hein. C'était peut-être un éloignement qui était forcé, qui était obligé. Et là, il y a une notion ici de se retrouver justement, de se retrouver, mais de voir les choses autrement et d'agir autrement. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a des cartes qui sont réellement très positives. La seule carte qui est négative, c'est le 9 d'épée. Mais en soi, c'est normal de le retrouver vu qu'il est dans votre état d'esprit actuel. Et clairement ici, ça me montre que ce 9 d'épée, il se transforme en as d'épée. Hein. Dans le sens où vous transformez justement ces prises de tête. Hein. Vous essayez de voir les choses autrement pour ne pas rester focalisé dessus. Hein. Allez, on va voir un conseil pour les célibataires.
réceptivité. C'est ce que je vous disais, vous allez réellement ici devenir plus émotionnel, plus réceptif. On vous conseille ici réellement de vous fier à vos ressentis, à vos sensations, de vous fier à ce que vous pouvez justement ressentir comme sensation, comme émotion dans votre corps. Fiez-vous uniquement à vous. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Cela vous a parlé et plu, bien entendu. N'hésitez pas aussi à lire la description qui se trouve sous la vidéo. Allez, on va continuer directement avec les couples. Ouch. Hop. Je vérifie quand même que vous voyez suffisamment. Un minimum, quoi. Ce qui fait vraiment sombre dehors. Alors, on va faire, pour les couples, on va faire avec lui. Allez, pour les couples cancer, s'il vous plaît. Pour les cancers en couple. Alors, nous avons le diable et nous avons le chevalier de coupe. Ok. D'accord. On a peut-être ici le fait, soit vous, soit l'autre, soit vous vous retenez de céder à la tentation, soit la personne a déjà cédé, quoi. Ouais, ici, il y a réellement un désir qui est réellement puissant. Il y a un désir qui est dirigé par une personne. On est encore dans le bâton, d'accord. On a l'as de bâton au centre. Donc, il y a... ok, il y a une libération, clairement, des désirs, des passions, des projets ici. Dans le couple, si vous souhaitiez entreprendre de nouveaux projets ici, vous allez les entreprendre. Il y a une notion de... Comment dire? D'être... comment dire? D'être... d'être obligé de passer par une confrontation. Excusez-moi. Voilà, c'est une confrontation qui va vous faire façonner. Soit c'est par rapport justement à une personne qui a cédé à la tentation ici, soit c'est une confrontation justement où vous allez faire comprendre à l'autre que qu'il y a quelque chose d'ambigu. Est-ce que moi je vois ça comme... Il y a une ambiguïté ici qui est très forte. Eh ben, allez, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Là, le 10 d'épée. Bon, au dos, quand même, vous avez le soleil. Et en plus de ça, vous avez le 4 de bâton. Avec le 6 de coupe.
Il est possible que vous trouviez votre bonheur avec une personne du passé ici, hein, pour les couples. Parce que en fait, ici, pour certains couples, on pourrait me parler d'une séparation. D'une séparation où vous, hein, en tant qu'énergie féminine, vous n'arrivez pas ici à poser des bases solides, à poser des actions, à entamer des projets. Et vu que ces projets ne sont pas entamés ici, vous décidez de partir. Hein. Il y a une notion aussi d'avoir tenté ici le tout pour le tout, hein. De s'être battu jusqu'au bout, hein, pour que la relation perdure. Mais on a la fin d'un cycle, la fin de quelque chose ici avec ce 10 d'épée. Hein. Cette fin, elle est douloureuse. Hein. Je ne vais pas vous dire que ça va être facile, hein, ça serait vous mentir. Mais quoi qu'il en soit, au dos de deck, hein, la chose que vous ne voyez pas encore actuellement, hein, c'est ce soleil. Hein. Il y a quelque chose ici qui va venir vous illuminer. Hein. Il y a quelque chose ici qui va venir vous réchauffer votre cœur. Hein. Vous réchauffer de l'intérieur. Hein. Il y a une notion réellement... j'ai l'impression ici, on pourrait me parler d'une triangulaire, hein. Du moins que, ouais, vous étiez... ce n'était pas clair dans la relation. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui était réellement ambigu. Hein. Ici, vous avez essayé, hein, vous vous êtes battu ici, hein, pour mettre les choses au clair. Hein. Réellement, moi, je vois une personne qui s'est réellement acharnée, hein, pour que les bases soient claires, pour que la relation soit claire. Mais ça n'a pas marché. On a une énergie féminine ici qui part, hein, qui part parce que justement, il y a trop de douleur. En tout cas, vous, quoi qu'il arrive, hein, vous êtes une énergie féminine qui est forte, qui n'hésitez pas justement à entreprendre les choses, qui n'hésitez pas à passer à l'action. Vous n'avez pas peur de passer à l'action. Hein. Il se peut même que justement en quittant cette situation, il y ait une nouvelle rencontre qui arrive derrière. Hein. C'est ce que je vous disais, on a le 4 de bâton et le 6 de coupe ici. Hein. On a le fait peut-être qu'une ancienne relation, une ancienne personne ici revienne vers vous. Hein. Et vous, ça vous fait réellement plaisir, ça vous réchauffe ici de l'intérieur. Hein. Quoi qu'il en soit... vous avez été assez maintenu comme ça. Hein. Vous êtes une femme indépendante. Hein. Vous êtes capable de subvenir à vos besoins. Et c'est ici, c'est cette ambiguïté avec le diable et le chevalier de coupe, hein, qui et le 3 de denier, hein, qui vous fait dire que vous ne pouvez pas rester ici dans cette relation. Dans le sens où toutes les opportunités, toutes les actions que vous entreprenez sont bloquées parce que vous êtes plusieurs dans la relation ici. Et il y a réellement ici une douleur. Hein. Ouais, ici, c'est réellement pas de votre fait. Hein. On a réellement ici une énergie féminine qui a tout fait, hein. qui n'hésite pas aussi à se démener. Hein. Et même ça n'a pas marché. Donc avec le 6 d'épée, vous partez. Hein. Vous partez, mais pour de meilleures choses. Hein. C'est ça qu'il faut réellement retenir. Hein. Inconsciemment, les choses que vous ne voyez pas actuellement, c'est ce soleil, hein, qui arrive vers vous, justement. Hein. Allez, on va regarder une carte conseil pour les couples cancer. Allez, pour les cancers en couple, non, s'il te plaît. Non. C'est trop. Une seule, s'il te plaît. Une seule.
une seule carte pour les cancers, s'il te plaît. Pour les cancers en couple. En couple. Allez, je vais les prendre. Là, on vous dit réellement, prenez les choses avec de la légèreté quand les choses sont faites avec inexpérience. Quand vous avez quand vous faites face à une personne qui n'est réellement pas dans la même optique que vous, qui n'est réellement pas aussi, je veux dire, mature, mûr que vous, autant justement tourner les talons avec le 6 d'épée et regarder les choses avec plus de légèreté, plus d'insouciance. Hein. Regardez les choses comme si vous aviez 15 ans, 16 ans. Ça vous fera sûrement un peu plus voir les choses sympathiquement, on va le dire. Hein. Et justement, on vous dit là de ne pas hésiter à regarder au loin, de ne pas hésiter à regarder ce qui vous attend derrière, en fait. On a ici... on vous conseille, voilà, ici, de ne pas avoir peur aussi de sauter le pas, en fait. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Bye!